Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que l'une d'entre vous m'avait proposé quand je vous avais invité à m'envoyer vos problématiques pour qu'on puisse les décortiquer ensemble. Donc, comme d'habitude, chacun d'entre vous prend ce qui lui parle, ce qui peut éventuellement faire écho à ses propres questionnements, et puis le reste, vous le poussez de côté. Donc, la problématique qui avait été soulevée ici, c'est la difficulté à prévoir au niveau professionnel, mais après ça pourrait toucher n'importe quel autre domaine, hein, à faire des projets, à se projeter vers l'avenir, parce qu'il y a toujours une peur de passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose. En fait, cette appréhension-là, elle est basée sur la croyance qu'il y a un bon choix à faire, quel que soit le domaine concerné, qu'il y a une direction qui serait juste et qui nous permettrait d'accéder à la concrétisation de nos souhaits, et donc que tous les autres choix, toutes les autres possibilités, ben, ce serait forcément des impasses. Donc en gros, soit j'ai suffisamment de finesse dans mes choix, dans mon ressenti pour sélectionner la bonne direction qui va me permettre de décrocher le jackpot, soit je vais aller dans le mur ou alors tomber sur une espèce de demi-mesure ou je ne sais pas quoi d'autre. Le, Cette peur-là, en fait, elle se démonte en intégrant que ce qu'on expérimente n'est pas le résultat des choix qu'on fait dans le sens de je choisis la bonne direction, donc j'ai mon cadeau, ou je choisis la mauvaise direction et je tombe dans le trou. Je vois apparaître, j'expérimente dans n'importe quel domaine de ma vie ce qui correspond à l'énergie que je porte à ce moment-là. Ça veut dire que quel que soit le choix qu'on va faire, quelle que soit la direction empruntée, on va voir le décor, les acteurs, les circonstances, les conditions qui vont changer, mais le type de résultat, la qualité en fait de l'expérience qu'on va vivre sera de toute façon au même niveau, peu importe les choix qu'on va faire. Ce sont, si vous voulez, des décors qui sont différents, ce sont des paramètres qui vont être changeants d'une direction à l'autre, mais la qualité d'expérience qui va découler de votre choix ne pourra pas dépasser un certain plafond en fonction de où vous en êtes d'un point de vue énergétique. Donc ça, bien sûr, c'est toujours compliqué à intégrer pleinement, ça se fait avec le temps et la confiance finalement, parce que le truc, c'est que nous, on ne peut qu'expérimenter un chemin à la fois. Ça fait que les autres chemins qui étaient possibles, on ne saura jamais, quelque part, ce qu'il y avait derrière. On n'a que notre expérience. Donc il y a toujours ce doute qui subsiste, ce truc de se demander, et si j'avais fait un autre choix, et si j'avais dit ou fait autre chose, est-ce que ma vie serait différente? Mais d'un point de vue énergétique, en fait, c'est un non-sens parce qu'on ne peut que récolter ce qui correspond à l'énergie que l'on porte à un certain moment. Donc, la peur, quelque part, enfin, la difficulté à se projeter, euh, elle est compréhensible, hein, évidemment, parce que je pense qu'on est tous déjà passés par des phases de ce type-là, mais il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous dire aussi que ce qui correspond à votre énergie vous trouvera de toute façon, que ce soit quelque chose ou quelqu'un, une opportunité, une situation, une rencontre, euh, vous n'êtes pas censé vous trouver au bon endroit, au bon moment, sous peine de passer à côté de l'amour de votre vie, du job de vos rêves, de l'opportunité du siècle ou ce genre de truc. C'est, vous savez, j'ai souvent utilisé la métaphore du train. Nous, on a toujours un petit peu cette tendance à croire, enfin en tout cas c'est très répandu, qu'on est censé trouver le chemin pour arriver jusqu'à la gare et qu'on a plutôt intérêt à être à l'heure quand le train va arriver, sinon on n'aura pas accès à ce qu'il y a dans le train. Mais ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est que le train, c'est nous, et à mesure qu'on chemine, à mesure qu'on avance, on va évoluer sur les rails jusqu'à la prochaine gare, et une fois qu'on arrive à cette gare, ben, on va récolter ce qui attendait sur le quai. C'est un petit peu dans ce sens-là que ça marche et pas dans le sens inverse. Donc, le truc, c'est que c'est une question de confiance. On n'aura jamais de preuves, si vous voulez, à 100%. On ne pourra jamais avoir de certitude absolue
que c'est bien comme ça que les choses fonctionnent et qu'on n'aura pas, de garantie. Et c'est ça qui est compliqué dans une vie d'humain, entre autres, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir de certitude à 100, on ne peut pas se sécuriser, on ne peut pas être sûr de quoi que ce soit, et être certain que cette direction, va m'emmener là et puis cette autre m'emmènerait ici ou là, au même niveau. Donc si vous voulez, c'est une question de choix. À un moment donné, on va en avoir marre de se priver, de se limiter, de se sentir restreint à cause de nos peurs et de nos doutes. Et à un moment donné, ben, on va juste se dire: «OK, ben, j'avance, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais arrêter de me mettre à disposition de la vie ou de quelqu'un ou peu importe, hem, en espérant que ce que j'attends vienne vers moi». Parce que quelque part, dans la question qui m'a été posée là, il y avait aussi cet aspect de, je n'ose pas avancer parce que j'ai peur de rater quelque chose ou plus particulièrement quelqu'un, si je me mets à vivre pour moi, si je me mets à aller de l'avant, alors que l'autre subitement pourrait avoir un déclic, et d'un coup venir alors que ça fait peut-être des mois ou des années, que rien ne s'est produit. Il y a souvent ça dans ce genre de situation, je n'ose pas avancer, je n'ose pas faire des projets pour moi, suivre mon élan intérieur, oser faire de nouvelles choses ou changer de lieu de vie ou ce genre de choses, parce qu'on reste à disposition, alors que souvent, les choses de l'autre côté ne se sont pas organisées de la même manière. Donc ça marche pas comme ça. Déjà, peu importe ce que vous faites, comme dit, ce qui correspond à votre énergie vous trouvera. Que ce soit quelque chose ou quelqu'un, ça se produira là où vous serez avec les choix que vous aurez faits. Et dans l'autre sens, c'est pas le fait de, stagner volontairement, de vous enfermer, là où vous êtes, qui va miraculeusement faire bouger quelque chose ou quelqu'un qui ne bouge de toute façon pas autrement. Donc après c'est une question de cheminement intérieur. Souvent c'est la souffrance, la lassitude, le ras-le-bol qui font qu'à un moment donné, on se dit: «Merde, j'en ai ras-le-bol d'attendre, j'en ai ras-le-bol de, mettre ma vie entre parenthèses, c'est terminé». Et là, on s'autorise enfin, à aller de l'avant, mais on a besoin parfois d'une sacrée dose de souffrance, pour pouvoir franchir ce cap et c'est pas grave. Ne croyez pas que vous gaspillez votre temps, que vous avez perdu des mois ou des années parce que peut-être vous êtes resté comme ça, figé sur place à attendre quelque chose ou quelqu'un qui ne venait pas et à penser que, pendant ce temps, vous auriez pu être en train de faire un tout autre chemin. On fait les choix qu'on peut faire au moment où on les fait et pendant ce temps, pendant ces périodes où on a le sentiment parfois d'être figé, d'être bloqué sur place, il y a plein d'autres choses qui se passent, qui mûrissent, qui s'intègrent, d'autres éléments qui progressent, même si on ne s'en rend pas compte et les choses se mettent en place de toute façon donc foutez-vous un petit peu la paix, laissez-vous tranquille, avancez à votre rythme, faites du mieux que vous pouvez et puis, ben, soyez aussi doux que possible envers votre propre personne. C'est toujours plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Parce que je crois qu'on n'est jamais aussi dur envers qui que ce soit qu'envers sa propre personne. On est souvent terrible, en fait, envers soi-même, beaucoup plus que par rapport aux autres avec lesquels on arrive tellement facilement à faire preuve de compréhension, d'indulgence et tout ce qui s'ensuit. Mais, essayez de vous lâcher la grappe un petit peu autant que possible. Collez-vous des post-it où vous marquez ça: «Fous-toi la paix» et puis laissez les choses se faire. Mais, pour revenir au point central de cette question, la peur de passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un, ça sous-entendrait qu'il y a une bonne direction, qu'il y a, comme dit, un endroit ou un moment où il faut être à tout prix, parce que c'est la date, du calendrier où il y a marqué que je vais faire, telle expérience, telle rencontre et cetera. Alors que non, pas du tout. C'est quand votre énergie, arrive, on va dire à maturité, atteint un certain palier, les éléments qui correspondent à cette vibration-là apparaissent sur votre route d'une manière ou d'une autre. Donc peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, ça vous trouvera de toute façon et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit.
Donc j'espère que ce sujet pourra aider certains d'entre vous à y voir un petit peu plus clair ou à se détendre un tout petit peu par rapport aux inquiétudes que vous pouvez avoir. La proposition reste toujours valable, hein, je suis toujours en quête de nouveaux sujets qui peuvent rendre les choses plus claires pour les uns et les autres. Donc n'hésitez pas à les proposer, que ce soit dans les commentaires ou bien vous m'écrivez à contact@lorzanella.com en précisant que c'est une proposition pour YouTube, hein, pas que je vous envoie un lien PayPal, mais n'hésitez pas à envoyer vos problématiques. Après, il y en a parfois qui sont beaucoup trop personnelles et précises pour pouvoir être abordées de cette façon-là, mais souvent il y a des thématiques qu'on peut ramener à quelque chose de plus général pour que les uns et les autres, vous puissiez piocher dedans et trouver des réponses à vos propres questionnements. Donc n'hésitez pas, c'est toujours constructif et intéressant d'aller décortiquer les choses de cette façon-là. Passez en tout cas une belle fin de journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.